Bien, mes camarades, c'est un honneur pour moi d'ouvrir le bal des prises de parole aujourd'hui. Je vous apporte à ce titre le salut fraternel des camarades de l'Union interrégionale des syndicats pénitentiaires FO Justice. Alors, nous sommes un syndicat donc, de fonction publique. Pardon. Nous sommes un syndicat donc, de fonction publique, une fonction publique d'État. Ah, je suis pas. Comment ? Crier alors. Allô. Bon, du coup, je vous apporte le salut fraternel des camarades de l'Union interrégionale des syndicats pénitentiaires FO Justice. Donc je souhaite... on n'est pas habitué en général à FO Justice, enfin en tout cas les agents pénitentiaires à prendre la parole devant des assemblées aussi sages que vous. Donc je suis un peu intimidé. Mais je souhaite aujourd'hui faire un petit bilan donc, de l'année 2025. On a vécu au niveau de l'administration pénitentiaire une année assez mouvementée, assez agitée, qui a commencé, on va dire, en mois d'avril avec des agressions plus flagrantes que ce qu'on connaît à notre quotidien, c'est-à-dire là avec le mouvement des DPF qui a ciblé les agents de la fonction publique non seulement sur leur lieu de travail, bien que ce soit quotidien, on ne doit pas s'y habituer, on y est confronté quand même. Là, nous avons quand même eu des vagues de violence au domicile des agents avec des véhicules brûlés, des agents ciblés par des tirs d'armes automatiques à leur domicile. Donc les agents en question, bien sensibilisés à cette violence, nous posent question, nous, si vous voulez, de la sécurité finalement de nos familles. Nous sommes confrontés au quotidien à cette violence, nous ne la banalisons pas, mais loin de nous l'idée d'un jour pouvoir être confronté à une violence au domicile, pouvant se toucher les conjoints, les enfants. Donc voilà pour le bilan un petit peu en demi-teinte, voire même franchement dramatique. Autre bilan qui se poursuit sur l'année, c'est le taux de surpopulation auquel nous sommes confrontés au quotidien également, qui met à mal toute la fonction publique pénitentiaire, puisque fonction publique d'État dit que nous gérons de l'humain. Or, aujourd'hui, dans quelques chiffres, la prison de Saint-Quentin-Falalier, par exemple, c'est 230% de taux d'occupation. La prison de Grenoble, nous sommes à 220% aujourd'hui. C'est-à-dire que dans une cellule de 9 mètres carrés, nous allons devoir entasser clairement jusqu'à 4 personnes. Ce qui met à mal donc la totalité du service public, puisque nous devons nous gérer ensuite tout ce qui peut être le quotidien et les conflits auxquels vous imaginez bien nous devons être confrontés lorsque vous avez 4 personnes qui sont contraintes de vivre ensemble dans 9 mètres carrés. Donc en quelques chiffres, aujourd'hui, l'administration pénitentiaire, c'est 66 000 places de prison pour 85 000 détenus. Oui. Au-delà de ça, le taux d'emploi, on ne dépasse pas. Le taux de couverture sur les établissements pénitentiaires, la moyenne, c'est de 85%. Donc on a énormément d'emplois vacants. En même temps, je conçois qu'on ne soit pas une administration qui attire beaucoup, mais qui pour autant est nécessaire. Et donc aujourd'hui, c'est toute la difficulté que je tiens à exposer devant vous. Un manque de moyens humains, un manque de moyens financiers pour assurer les missions quotidiennes qui sont les nôtres. Pour autant, FO Justice est toujours dans l'action et continue de dénoncer au quotidien les conditions de travail des collègues en demandant la fin des surencombrements des établissements, la classification également des établissements pour éviter qu'un détenu de droit commun ne soit incarcéré dans une même cellule de 9 mètres carrés avec un détenu issu du grand banditisme.
l'une de nos missions, c'est aussi la réinsertion et pas de créer finalement du banditisme par défaut. Au niveau de FO Justice aussi, cette année, nous dénonçons l'attribution assez opaque du marché de la protection sociale complémentaire, qui pose question pour l'ensemble des personnels, puisque sous un tas de faux semblants, on nous a annoncé que ça allait nous coûter moins cher, qu'il allait y avoir une prise en charge de l'État à hauteur de 50% de cette protection sociale complémentaire. Et en fait, quand on fait le calcul, mon ancienne protection sociale, par exemple, qui était de 40 € mensuels, la nouvelle de l'administration, la mutuelle me dit « mais vous n'allez pas payer plus cher parce que vous allez en avoir de votre poche pour 40 € également ». Sans prendre en compte que l'État prend 50%. Donc finalement, pour un forfait équivalent, ça coûte quand même 80 balles. Et ça n'a pas plu à la petite dame qui m'a mis ça quand je lui ai dit que finalement les 40 € que l'administration prenait en compte, quelque part c'était mes impôts qui les payaient. Donc, Et voilà, donc la dernière revendication au niveau de FO Justice, et je m'arrêterai là, c'est, et pour le coup nous avons été entendus par le biais d'une lettre ouverte à la magistrature, c'est de la demande de l'utilisation accrue des peines alternatives à l'emprisonnement. Et du coup, dans ce cadre-là, hier, nous avons reçu un mail du président de la Cour d'appel de Grenoble qui est prêt à nous recevoir pour discuter de tout ça, donc à l'initiative de FO. Donc nous avançons, nous progressons et nous espérons continuer comme ça. Nous serons combatifs jusqu'à la fin de l'année pour les élections professionnelles. Voilà.